Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo consacrée au tag. J'ai été taguée par Lolicolo sur son tag qu'elle a créé. Alors je ne sais pas si le tag a un nom. Je crois pas. Ah oui, rêve de colo pour Noël. Donc je me suis dit que j'allais me mettre sur mon encours de mon petit mystère pour pouvoir répondre. Comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir de trop. J'ai préparé mes feutres. Donc, j'ai les feutres OUU et les Faber Castell Pitt. Donc voilà. Et donc, je vais commencer. Alors, il se peut que des fois, je vois mal. Et du coup, j'ai pris mes lunettes loupe. Donc, la première question. Alors, je n'ai absolument pas réfléchi ni relu les questions. J'ai juste écouté son tag. Et voilà. Donc là, je vais en fait répondre aux questions. J'ai de l'ombre, ça va pas être pratique. Donc sans l'avoir préparé avant. J'espère que ça va pas être trop pénible pour vous. Alors, la première question. Le Père Noël t'offre un après-midi à passer avec ton illustrateur, illustratrice préférée. Qui est-ce? Et quel après-midi choisis-tu? Un après-midi où il, elle te montre et t'explique son travail et ses livres. Un après-midi où il, elle te donne un cours de dessin. Un après-midi où il, elle te fait visiter son atelier. Un après-midi spa où tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le coloriage c'est génial, mais les massages aussi. Vaste question. Vaste question. Alors déjà, je ne prendrai pas le... C'est clair que je ne prendrai pas les cours de dessin. Parce que j'adore colo. Je suis pas attirée par le dessin plus que ça. C'est pas quelque chose qui me tente. Au niveau de l'illustrateur ou illustratrice préférée, j'en ai plusieurs. Alors là, il y aurait Laure, Kevin. Alors, Kevin est un peu timide. Alors, on papoterait pas très longtemps. Donc, je prendrais Laure et on irait dans un spa. Parce que avec Laure, on papote beaucoup. Donc là, on papoterait encore plus. Et je pense que oui. Parce que quand on est en live, on se raconte plein de choses. On est hyper proche dans une partie de notre vie. Donc, ça nous ferait beaucoup de bien à toutes les deux de se faire masser et de papoter pendant le massage. Ensuite, après le massage, le petit thé qui va bien. Ouais, donc je prendrai Laure. Alors, bien entendu, j'adore Laure. J'adore aussi Lana Green, mais j'aurais un problème de langage. J'adore Rina Hart, mais j'aurais aussi un problème de langue. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur une illustratrice française. Mais ouais, je vais rester sur Laure parce que, un, je l'adore. Deux, on s'entend super bien. Trois, on a plein de points communs qui font qu'on a plein de choses à se dire à chaque fois.
Donc, ouais, ça restera là-dessus. Donc, Laure, quand tu veux pour un spa. Bravo, deuxième question. Bravo, tu as gagné la tombola de Noël. Quel lot choisis-tu? Le taille crayon électrique Caran-d'Ache, le Color Cube de Sarah René Clark ou un lot de 15 pannes pastel de ton choix? Alors, le taille crayon Caran-d'Ache, on me l'a offert. Ma copine Mélissa, Color Fila, me l'a offert l'année dernière à Noël. Donc, j'avais déjà gagné la tombola. Je la remercierai jamais assez d'ailleurs. Je lui ai déjà dit merci 15 000 fois. Les pannes pastel, j'en ai pas mal. Je les utilise pas suffisamment à mon goût. J'aimerais penser à les utiliser plus. Mais j'avoue, ils sont dans une boîte et ils sont pas à la vue. Ils seraient à la vue, j'y penserais peut-être plus souvent. Et donc voilà. Donc sans hésiter, de toute façon, c'est vraiment le cadeau que je veux me faire à un moment donné, le Color Cube de Sarah René Clark. Ça c'est clair. Ça fait un moment que j'y pense. Donc j'ai les compagnons en papier en fait, mais je trouve que, je sais pas, le fait d'avoir les cartes, ça m'inspire en fait. J'aimerais bien avoir les cartes pour pouvoir tirer de temps en temps au hasard. Alors que là, je compulse, je compulse. Alors j'en ai imprimé qu'un, j'ai imprimé celui des Prisma. Même si j'utilise que les cartes couleurs et que je ne regarde pas les numéros de crayon parce que je ne fais pas forcément avec les Prisma, avec la carte correspondante. En fait, je regarde juste les couleurs. Mais alors, je fais attention parce que ça déborde. Le couleur peau a passé à travers. Alors j'espère que ça n'a pas passé à travers là. Mais voilà, j'aimerais bien les cartes. Troisième question. Le Père Noël t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme coloriage. A. Tu reçois le talent inné du colo. Maintenant, tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont des pures merveilles. Il te donne du temps à l'infini pour colorier. Plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion du coloriage et tu arrêteras toutes tes sessions de colo seulement quand tu le veux. Tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo. Tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu le veux. Un autre fantasme colo expliqué. Explique-nous. Alors, je ne suis pas en bug, hein, je réfléchis à la question. Alors non, le talent inné du coloriage, déjà, c'est non. Parce que ce que j'aime, c'est apprendre tout le temps. Et faire des tests pour apprendre. Donc si je sais colo parfaitement, ça m'amusera plus. Donc non. Parce que, voilà. Je trouve que le plus intéressant, c'est quand on fait quelque chose, c'est de voir notre évolution, d'apprendre, etc. Donc aucun intérêt de savoir parfaitement tout faire, etc. Enfin pour moi, hein, c'est mon idée. Peut-être du temps, bien que actuellement, ne travaillant pas, étant malade, j'en ai. Donc je colorie vraiment autant que je veux. Je commence ma journée par faire les tâches ménagères que je peux faire. Et puis après, j'ai tout mon temps pour colorier, donc je colorie vraiment que quand j'ai envie. Donc après, l'autre fantasme, ce serait d'avoir la bourse illimitée, de pouvoir m'acheter tout le matériel qui m'intéresse sans aucune retenue. Ça sera un super fantasme parce que du coup, tu as envie de tel livre, tu te l'achètes.
Et tu te dis pas, bon bah merde, si je l'utilise pas, c'est con, c'est de l'argent foutu en l'air. Si tu as une bourse qui se remplit au fur et à mesure qu'elle se vide, t'as pas ce souci-là. Et puis bah, tout le matos, quoi. Tu peux te prendre tous les crayons que tu veux, tous les feutres que tu veux. Ouais, moi ça serait plus ça en fait. Actuellement, ça serait ça, puisque du temps j'en ai. Donc ça serait vraiment le fantasme d'avoir, vous savez, à peine vous dépensez 10 euros, vous en avez 20 qui rentrent dans votre porte-monnaie par exemple. Ça serait cool. Tu doubles à chaque fois. T'achètes les pics pastels à 160 euros, hop, t'as 320 euros dans ta bourse. C'est pas cool ça? Comment ça serait trop cool? Alors, bon, ça va faire des traces et ça, j'aime pas du tout. Le Père Noël est devenu fou. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Il t'offre ton pire cauchemar en colo. Pendant 6 mois, quelque chose va disparaître et réapparaître une fois ces 6 mois passés. Tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent. Il ne te reste qu'une seule boîte de crayons de couleur écolier de mauvaise qualité. Ce sont tes livres de colo qui ont disparu. Il te reste un seul, mais tu ne l'aimes pas. Faudra faire uniquement avec lui pendant 6 mois. C'est ton savoir-faire qui a disparu pendant ces 6 mois. Tu ne sais absolument plus colorier et tu redeviens totalement débutant. Bah, je dirais, je redeviens totalement débutant. Comme ça, je redécouvre bah, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je cherche mes mots. Vous savez, quand on est novice dans quelque chose, on a toujours la joie du débutant. Là, je sais plus, il y a un mot qui détermine ça, je ne sais plus comment on dit. Oui, je cherche beaucoup mes mots depuis que je suis sous antalgique à forte dose. Bon, je suis désolée, je risque de bafouiller un peu de temps en temps. Enfin, pas bafouiller, mais pas trouver mes mots. Ça m'arrive très souvent, mais ça, c'est depuis... je perds la mémoire et en plus, je perds mes mots. Donc ça, c'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez, l'euphorie, voilà. L'euphorie des débuts, la joie de se dire « Oh, j'ai réussi à faire ça, je suis trop contente !» Je m'en rappellerai toute ma vie, de mon tout premier dégradé dans un mandala que ma fille m'avait offert. Oh, mais j'étais contente, un petit dégradé au rose, là. Oh, je crois que je l'ai montré à mon mari et mon dico. Il n'avait rien à faire. Mais, donc, ouais, je prendrais ça pour avoir toute cette euphorie un peu genre, je suis sous drogue, quoi. Je suis trop contente, je découvre un truc. Bon, le Père Noël s'est calmé. Ouf. Pour se faire pardonner, il t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 euros. Mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site internet le dépenses-tu? Amazon, tu veux pouvoir trouver de tout. Etsy, tu vas pouvoir t'acheter tous ces livres introuvables ailleurs. Temu, tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Non, je crois que je prendrais Amazon quand même. Parce qu'Etsy, en vrai, à part l'aquarelle Ondine que j'achète et des PDF, j'achète pas grand-chose sur Etsy. Parce que les livres, quand je veux les acheter, par exemple, à l'école d'Areva, je vais sur son propre site. Les livres chinois ou japonais, je vais sur leur site aussi, ou Amazon Japan. Donc, ouais, je vais pas beaucoup sur Etsy finalement. Donc, ouais, donc ça serait ça. Ça serait sur Amazon. Alors, le Père Noël veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté.
A, tout est nuancier. B, tout est en cours colo. C, toutes tes packs. Alors, oui, je suis chiante, je réfléchis beaucoup à mes questions, mais en même temps, mes nuanciers sont faits. C'était mon objectif de 2023 et je les ai faits. Les seuls nuanciers qui restent, c'est ceux de l'aquarelle. Alors, à la rigueur, oui, voilà, il me ferait mes nuanciers d'aquarelle, parce que ça me saoule de les faire. Tout simplement parce que je ne les maîtrise pas suffisamment pour pouvoir faire un nuancier du plus foncé au plus clair, en fait. J'aimerais bien savoir faire ça. Je ne me suis pas encore assez entraînée parce que je fais que des fonds limite en tapotant. Je suis pas. J'ai fait de. Enfin, j'ai colorisé à l'aquarelle qu'un tout petit peu, très rarement. Sinon, c'est essentiellement les fonds. Donc, ça serait ça, mes nuanciers aquarelles. Parce que tout le reste, non, j'ai pas envie de faire rapidement. Moi, le plaisir, c'est de prendre mon temps. Donc, rien de faire vite, quoi. Pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Lesquels doit-elle choisir pour te faire très plaisir? Les chaméléons ou caméléons, les pro makers ou les Posca? J'ai envie de vous dire les autres, les Molotov. Pareil, je les ai découverts sur la chaîne de Colorfila. Et franchement, j'en ai eu un petit peu à Noël là cette année et j'adore. Je préfère largement ça. Alors, les caméléons, je ne les connais pas, les Pro Makers, j'en ai quelques-uns, mais ça fait un peu des feutres à alcool comme, enfin, de meilleure gamme hein, forcément, mais comme les Twin Makers, j'ai pas envie, ça couvre, enfin, c'est pas pour couvrir les lignes. Donc non, je dirais les Molotov. Donc je prends un comment on appelle ça? Un joker. Je prends un joker. 8. Les lutins de Noël te donnent un don pour toute ta vie. Tu deviens un génie pour le choix de tes couleurs dans les colos. En un instant, tu peux choisir les palettes et les combos couleurs. Ils sont tous parfaits. B. Les effets colos. Tu sais tous les faire impeccablement. C'est inné chez toi, tu maîtrises. C. Les fonds de tes colos. Tu es immédiatement inspiré et ils subliment tous tes colos à chaque fois. J'ai envie de répondre. J'ai envie de répondre quoi? Les couleurs directement dans ma tête. En gros, c'est ça le C. Les fonds de tes colos, non? Les effets colos, non? Ouais, le choix de mes couleurs. Bon, après, mes colos sont jamais parfaits. Mais c'est déjà un peu, pas inné, mais avant de commencer mon colo, je le regarde. Je l'inspecte, en fait, on va dire. Et avant même de le commencer, j'ai déjà quasiment les couleurs qui me viennent à l'esprit. Et souvent d'ailleurs, quand je présente mes livres, je vous dis un peu ce que je visualise. Je vois une robe bleue, je vois... voilà. En fait, quand je regarde un colo, avant de le commencer, bien souvent, j'ai les couleurs qui apparaissent dans mes yeux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc, je choisirai cette réponse, puisque c'est déjà un peu ce qui m'arrive. Même si, voilà, les combos ne sont pas parfaits, mais en tout cas, c'est ce que je visualise. Donc oui, si en plus ils étaient parfaits, mais on reviendrait encore à la question du début, où moi j'ai pas envie que ce soit tout parfait tout de suite, parce que le but du colo et de l'art-thérapie, c'est de prendre beaucoup de plaisir. Et le fait de se tromper sur un combo, par exemple, tu dis la prochaine fois je ne mettrai pas cette couleur-là, je mettrai plutôt celle-ci, ou... Donc du coup, t'apprends quoi.
Donc c'est ça qui, moi, qui me fait beaucoup de bien. C'est de maîtriser cet apprentissage. Donc si tout est inné, bah, je vois plus l'intérêt. Voilà. Donc je suis désolée, je reviens tout le temps un peu au début, mais je réfléchis, mais voilà, c'est ça en fait. J'ai tellement ce besoin de découvrir les choses par moi-même que bah, si tu me donnes des choses innées, ça ne me correspond pas en fait. D'autant plus que j'ai toujours aimé apprendre par moi-même, mais d'autant plus qu'en 2024, j'ai vraiment pris la résolution de ne surtout pas me comparer, voilà, prendre vraiment que du plaisir, donc vraiment apprendre avec plaisir. Donc c'est sûr que c'est pas cette année que je vais demander à ce que tout soit inné, quoi. C'est sûr et certain. Alors je suis toujours dans le 3, je vais décaler là. Alors, je n'ai que 2 mystères, hein, pour ceux qui ne savent pas ou qui sont nouveaux sur la chaîne. J'ai ce manga et j'ai les Nostros Famosos de Jérémy Mariez. Et j'en fais quand même assez rarement. Celui-ci, c'est le manga, j'ai craqué en le voyant. Et j'ai un peu de mal avec mes yeux, en fait. Alors, avec mes nouvelles lunettes, ça va. Mais je trouve que les chiffres, c'est quand même petit, quoi. Alors, on va arriver à quelle question? Ah, bah la dernière. Ah non, avant-dernière, la question 9, pardon. Aladin traîne par là. Il te propose de frotter sa lampe pour toi. Tu as 2 possibilités, à toi de choisir. Je te remercie, Loli, pour le... Alors déjà que j'ai du mal à trouver mes mots, mais si tu me mets des faux mots dans tes questions, il te repose. Tu t'as marqué, je te signale. Attention, hein. Il te propose de frotter sa lampe. Dieu merci, il ne propose que de frotter sa lampe. Oh, Virginie, pas bien. Pardonnez-moi. Mes travers reviennent. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît. Elle est à toi. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi. Plus jamais besoin de te soucier de les racheter à l'unité. Alors là, je prendrais la trousse. Parce que, bah, en fait, quand on commence, on ne nous dit pas qu'en fait, les trousses en rangement individuel, c'est vachement mieux. Alors bon, après, encore, c'est encore un avis personnel. Mais quand tu sors tes crayons, quand tu as Quand je parle de rangement individuel, en fait, c'est les slots comme ça. Voilà. Plutôt que les élastiques où tu mets 3 crayons. Parce que bah, quand tu enlèves un crayon de là où il y en a 3, quand tu le ranges, il est plus au bon endroit. Je passe mon temps à re-ranger mes trousses. Ça me saoule de re-ranger les trousses pour remettre les numéros au bon endroit, pour le choper rapidement. J'ai pas envie de faire des bandes avec les numéros et les coller dans les trousses, ça me saoule. Donc ça serait ça. Ça serait dès que j'achète une gamme de crayons, hop, j'ai la bonne trousse qui apparaît pour aller avec. Si ce n'est que bien souvent je réunis des gammes parce que sinon j'ai 5000 trousses dans le placard. Donc notamment là j'ai une énorme trousse qui fait un peu valise où là j'ai vraiment mis que les brutes-funeurs. Donc les skins, les macarons, les 180, les métalliques. Comme ça, j'ai tout au même endroit. Et j'ai mis les Posca avec aussi, les crayons Posca. Parce que sinon, si tu as une trousse par gamme, j'ai pas assez de placard. Hein. Donc du coup, j'ai pris souvent des grosses trousses.
Et maintenant, j'achète systématiquement une trousse qu'avec des rangements individuels. Et celle où il y a des rangements par 3, là, j'ai mis les feutres, en fait. Comme ça, je vois mieux les trucs. Les feutres, c'est moins grave. Pas les feutres comme ça, hein, mais les feutres, les acryliques, les Posca, tout ça. Alors, dernière question. Toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves. Ah, mince, j'ai pas lu la question. Oh, quel boulet. Le Père Noël fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. Toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves, aucune limite. Lesquels prends-tu en priorité? Tous les livres de coloriage de tes rêves, cites-en quelques-uns. Le bureau, coin colo de tes rêves, décris-le nous. Alors, je pense que je referai mon bureau, même si je suis très très bien dans mon bureau, puisqu'avant c'était la salle de jeu. Je vous l'avais fait découvrir quand on l'a fait le bureau. Mais comme tout à chacun, au début j'avais de la place, puis plus ça va, moins j'ai de place. Donc je le referai avec des rangements différents. Déjà, si c'était à refaire, j'avais longtemps hésité à prendre avec des tiroirs. J'ai pris sans tiroir, ça serait à refaire, je prendrai avec tiroir. Je suis pas sûre que je reprendrai d'angle, parce que je perds de la place. Je prendrai une énorme étagère. De façon à mieux m'organiser dans mes livres, mes trousses et tout ça. L'armoire, je la garderai. J'ai une armoire qui est à la fois dressing, mais dans lequel j'ai mes trousses. Elle, je la garderai. Mais ouais, je rangerai différemment. Je crois que je recréerai une place d'ailleurs pour que mon mari prenne son elliptique. Et à la place de l'elliptique, je mettrai des étagères. Donc si un jour il arrête l'elliptique, c'est clair que je mettrai une étagère à la place. En plus, sur le mur où il y a l'elliptique, il y a les fléchettes électroniques de mes enfants. Et ils n'y jouent plus. Donc, c'est sûr et certain que dès que ce sera possible, je mettrai des étagères à cet endroit-là pour réorganiser mes livres, les voir mieux et arrêter d'être sous le bureau quand vous me posez une question puis qu'il faut que j'aille chercher la réponse dans mes livres qui sont sous mon bureau. Chaque fois, c'est... vous devez voir ma tête, c'est gênant. Chaque fois, en live, je pars sous le bureau pour vous chercher une information, c'est un peu pénible. Donc ouais, je ferai ça. Même si je suis très très contente de mon bureau, parce que ce serait mentir. Je suis très très contente de ce que mon mari m'a fait comme bureau, hein, faut pas se mentir. Mais à la rigueur, je le partagerai plus avec personne, ni avec le linge à repasser, ni avec l'elliptique, ni avec les fléchettes. Comme ça, j'aurai que des murs pour moi. Pour pouvoir ranger tout mon matos. Bon, j'ai bien fait de préparer tous mes feutres, vu que j'ai réussi à faire que du 3 et encore j'ai pas fini. Enfin, c'est pas grave parce que, merci Loli, j'ai acheté mes petites trousses plastiques comme elle. Et donc, je vais pouvoir mettre les feutres dedans. Je pense que je vais même mettre des petits autocollants avec les numéros. Comme ça, tout sera prêt. Voilà, alors... donc, le tag est terminé. Donc, je remercie chaleureusement Loli de m'avoir tagué, d'avoir pensé à moi. À mon tour, je vais taguer des chaînes. Alors, j'ai découvert une toute petite chaîne hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et franchement, j'ai apprécié l'écouter et tout. Donc, je vais la taguer. C'est les colos de Sceaux. J'ai découvert aussi
Que je dise pas de bêtises sur son nom. Zut. Je vais taguer aussi les plaisirs d'Ergona. Et je vais en taguer 4. Ouais, je vais en taguer 4. Donc, les colos de Sceaux, les plaisirs d'Ergona. Il y a tellement de gens que j'ai envie de taguer que du coup, c'est un petit peu embêtant. Sandra Color. Et Aglaé l'a fait du scrap. Voilà, j'en ai tagué 4. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous répondrez à ce tag. Bien entendu, il n'y a pas la police du colo qui va venir. Donc si vous n'êtes pas tagué par les gens et que vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas. Après, c'est vrai que c'est un tag de Noël. Donc forcément, quand on n'est plus dans le mood, c'est un peu... ça peut vous gêner. Mais sinon, vous dites la mère Pâques, hein, si ça vous gêne de le faire. Père Noël, je pense pas que Loli va nous en vouloir si on n'est plus dans le mood Père Noël et que on met ça sur le dos de la mère Pâques, hein, ou du lapin de Pâques, ou je ne sais quoi, ou tel est celui qui vous fait des cadeaux, on ne sait rien. Peut-être que dans votre région, vous avez d'autres, le Saint-Nicolas, mais le Saint-Nicolas, c'est comme le Père Noël. Donc, je ne sais pas. La petite souris des dents, la fée des dents, bref. Je vous laisse chercher ce qui vous fera plaisir. Si vous n'avez pas de chaîne et que vous voulez répondre dans mes commentaires, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de vous lire vos choix. Et puis, j'espère que mes réponses vous auront plu, vous auront permis de me connaître un petit peu plus. Et puis, j'ai bien fait de prendre un mystère parce que j'ai un peu galéré à répondre en fait. Je pensais pas qu'il fallait que je réfléchisse autant. Quand j'avais écouté Loli, ça me paraissait tellement une évidence. Et bien non, ce n'était pas une évidence. Donc toutes les personnes que j'ai pas taguées, que je suis, ne m'en voulez pas, mais je peux pas taguer tout le monde. J'essaie de faire tourner en fait les gens que je tague au fur et à mesure. Donc je réfléchis en même temps si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je ne pense pas avoir oublié de vous dire quelque chose. Ça m'énerve les traits. Je me débrouille pour... à mon avis, je vais repasser au crayon parce qu'alors moi... Alors, il y en a, ils font des colos mystères, genre détente, qui s'en fichent qu'il y ait des traits, etc. Moi, ça m'énerve s'il y a des traits, vous voyez. Comme quoi, on n'est pas tous égaux devant le colo. Hein. Moi, justement, s'il y a des traits, je suis un peu toquée là-dessus. C'est ce qui me gêne, vous voyez. Ça me stresse plus qu'autre chose s'il y a des traits dans mes colos mystères. Alors que moi, j'admire ceux qui font leur colo mystère et qui s'en fichent. C'est vraiment de la détente pour eux, même s'il y a des traits. Alors moi, ça me stresse de ouf. Là, les traits là, puis là, ça me stresse de ouf. Il va falloir que je repasse un crayon ou autre après. Parce que là, je suis pas tranquille, hein, mais pas du tout. Bon, bref, on va pas rester là. Que vous dire d'autre? Merci de me suivre. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Franchement, c'est super gentil. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires.
Franchement, vous êtes adorables, les pouces, les commentaires, etc. C'est une tuerie en fait. J'adore vous lire et vous répondre. Donc, c'est... Puis alors, ceux qui ne mettent pas de commentaires sur YouTube, mais qui viennent me parler sur Insta, qui viennent me mettre un petit commentaire sur Insta, bah, c'est super gentil aussi, je vous remercie. Franchement, ça me touche vraiment à chaque fois. Dès que vous me mettez un message, de toute façon, je suis extrêmement touchée. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, hâte de voir les filles répondre à ce tag. Hop, je vais faire mon contour là et je vais vous dire au revoir. Voilà. Donc, bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bisous.